Bonsoir à tous, merci encore d'être parmi nous dans notre émission À cœur ouvert sur TV+. Elles sont des centaines de femmes à avoir perdu la vie sous les coups de leurs conjoints. Parce qu'on n'en parlera jamais assez des femmes qui vivent l'horreur victimes de violences conjugales. Nous avons aujourd'hui avec nous Marie-Lange. Bonjour Marie-Lange. Bonjour Lydia. Entrepreneur, victime de violences dans votre ex-relation, on peut dire. Et nous avons le docteur Bessala, psychothérapeute. Ravi de vous revoir, docteur. Plaisir partagé. Marie-Lange, vous n'avez pas hésité à venir quand je vous ai demandé de venir témoigner? Non, j'ai pas hésité à venir. Parce que déjà, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Merci. Et parce que je sais que c'est quelque chose qui va pouvoir booster d'autres femmes à pouvoir prendre des décisions fermes. Exactement. Dans quelles circonstances vous avez rencontré votre ex-conjoint? Alors, à une certaine période de ma vie, j'étais encore au lycée. On s'est rencontrés en province. On s'est mis en couple. Bon, je ne veux pas dire qu'on s'est directement mis en couple. En tout cas, on a fait connaissance et après, on a décidé de se mettre en relation. Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui exactement? C'est son charisme. Son charisme parce que il était beau, costaud et puis tatoué. Tatoué. Bien que j'aime pas les tatouages, mais c'était bien sur lui. C'était bien sur lui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette relation? Alors, dans cette relation, on va dire quoi? Tout se passait bien au début. À quel moment ça a dégénéré? Le premier coup, la première gifle, la première engueulade? Bon, tout se passait bien durant 6 mois par là. Et puis le premier coup, on va aller sur le premier coup. Oui. C'était, on va dire, c'était un coup de poing. D'accord. C'était un coup de poing. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? J'avais reçu un coup de poing en plein ventre parce qu'il avait fait une crise de jalousie, me voyant descendre dans la voiture d'un monsieur. D'accord. Et donc, en rentrant, il m'a interpellée. On a commencé à se disputer là. Il voulait savoir d'où je sortais, c'était qui le monsieur et tout. Je lui ai fait comprendre qu'on était à la route. Il fallait qu'on rentre à la maison pour mieux s'expliquer. Ce qu'il n'a pas digéré, il m'a dit, tu ne peux pas me répondre comme ça. Lorsque je te pose des questions, tu dois me répondre à l'immédiat. J'ai dit, ok, j'ai compris, ce sont des amis à ta cousine qui m'a présenté. On était censé aller en balade. Et voilà, je les connais pas depuis, c'est juste aujourd'hui que j'ai fait connaissance avec eux. Et il ne m'a pas cru forcément. Et donc, il m'a donné un coup de poing dans le ventre. Je suis tombée. Et après, il m'a même pas aidé à me relever. C'était la première fois que j'avais reçu un coup venant de lui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bon, par la suite, on est rentré et puis un autre jour s'est levé, on a oublié, puisque j'ai dû m'excuser, que je savais pas que il était si nerveux. Et c'était des excuses aussi, que vraiment je m'excuse d'avoir réagi ainsi parce que tu sais, je t'aime, je veux pas te partager, je suis très jaloux des mots comme ça. Et donc moi, je me suis dit, bon, ok, bon, quand, vous savez,
Au fur et à mesure que les jours passent, on apprend à connaître la personne, personne. les défauts, les voir, les qualités aussi. Exactement. La deuxième fois que c'est arrivé, la violence, c'était pour une histoire banale, en fait. J'étais allée chez le boutiquier, par exemple. Je suis allée chez le boutiquier. Et j'avais mis long, étant donné qu'il y avait du monde chez le boutiquier. Donc, moi, je patientais dehors que les gens terminent. Et puis, c'est à tour de rôle, en principe, c'est un tour de rôle. Donc, quand mon tour est arrivé, j'ai vu que j'avais trop patienté. J'ai demandé, s'il vous plaît, laisse-moi passer, j'aimerais prendre ceci ou cela. Donc, quand je me fais servir par le boutiquier, je me retourne, je vois, il était là, en train de m'observer apparemment. Après, il a vite rebroussé chemin. Et lorsque je suis arrivée à la maison, il fallait rendre compte. Pourquoi j'ai mis long? Je parle avec des personnes que je connais pas chez le boutiquier. Pourquoi ceci, cela? Je dis, mais il y avait du monde avant moi. Il fallait que je patiente. Il a dit, non, il n'aimerait pas que quand je l'envoie, je traîne. Quand il m'envoie, que je traîne. Parce que non seulement le quartier est dangereux, mais en même temps, je suis pas là pour aller parler avec d'autres personnes lorsqu'ils m'envoient. Donc, je dois faire ligne droite. Des fois, même quand j'allais au marché faire des courses, il me suivait. Donc, à un moment donné, j'étais devenue comme un robot. Donc, même bonjour pour dire à quelqu'un, pour moi, je me dis, au cas où il me voit, arrivé à la maison, je vais prendre sur moi. Donc, c'était un peu... Et qu'est-ce qui s'est passé par rapport au boutiquier, là? Bon, par rapport au boutiquier, lorsque je suis rentrée... Il vous a juste engueulé? Oui, on s'est engueulé. Il m'a dit que ça devrait être la dernière fois que je mets aussi long. D'accord. Et qu'il n'y a pas qu'un seul boutiquier dans le quartier. Si celui-là, il y a du monde, que je peux aller ailleurs. D'accord. Mais docteur, en général, on dit dès la première gifle, faut partir. Alors, tout dépend de l'environnement, tout dépend du degré des sentiments et tout degré de la considération qu'on a envers le prochain. Mais la réalité est que tout être humain n'est pas forcément en griffe normale. Parce qu'on a des individus, en fait, qui évoluent comme vous et moi et qui, justement, ont un souci de déséquilibre mental. Qui ont justement, qui sont soit des pervers narcissiques, qui sont soit possessifs, etc., etc. Tout là en fonction justement de la personnalité que la personne a pu développer. En ce qui concerne son cas, on a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui est possessif, quelqu'un qui est hyper jaloux, et cela aussi est fonction de l'histoire que la personne a pu vivre tout au long de son existence, qui crée en fait une certaine personnalité. Est-ce que à l'intérieur se sentant embrigadé, parce que ce type de circonstances souvent entraîne l'autre, te fait croire en fait que sans lui tu n'es rien, tu as besoin que la personne soit toujours là pour pouvoir exister. Est-ce que ça a été le cas? C'était une forme d'emprise, pour l'interrogation, mais en ce qui concerne ce cas particulier, il y avait une possession qui ne disait pas son nom. Quels sont les types de violences qu'il te faisait exactement? Alors, les types de violences que j'ai subies étant avec lui, il y a eu des violences physiques parce que il y a des coups que j'avais souvent reçus qui, après des années, ça se ressentait pas, les séquelles se ressentaient pas de suite. À un moment donné, je boitillais. D'accord. De telle sorte que je n'avais même plus à mettre une babouche. C'était sur le pied gauche. Qu'est-ce qui s'était passé sur le pied gauche? En fait, je pense que c'était dû à l'une de ces fois où il m'avait battu, si je peux appeler ça ainsi. Parce que on s'était disputé sur le fait que je voulais reprendre les cours. Je voulais qu'il me remette à l'école. Ah, parce que vous ne partez plus en cours? À une certaine année, je ne partais plus à l'école. J'avais arrêté les cours. J'avais arrêté les cours parce que j'étais en troisième. J'étais en plein examen. Et il s'avère que après les compos, je suis allée chez lui pour le voir. Et je l'ai trouvé, il était gravement malade. Il était couché. Apparemment, c'était le neuropalu. C'était la première fois que j'entendais ce nom. Et comme il était tout seul,
je pouvais pas le laisser dans cet état et puis aller tranquillement à l'école. Donc, j'ai dû passer presque 2 semaines à m'occuper de lui. Et c'est comme ça que j'ai pas fini l'année. Et donc, on va dire 2 ans après ça. Donc pendant 2 ans, pas de scolarité. Non. C'est votre décision personnelle ou c'est lui qui avait pris cette décision? Bon, c'était ma décision personnelle pour l'année en cours que j'avais arrêté en étant en 3e. Et la 2e année, il y avait des difficultés avec mes parents. J'étais indécis entre chez qui je devais rester, soit chez mon père, soit chez ma mère. D'accord. Et il s'avère que mon père, à cette époque-là, avait imposé maman. C'est-à-dire que si je reste avec elle, lui, il ne fait rien. Et ma mère voulait que j'aille rester chez mon père et moi, je voulais pas aller chez mon père parce que je devais le laisser en fait ici. Donc, je peux dire que c'était volontaire. D'accord. Et lorsqu'il est arrivé qu'il puisse avoir quelques moyens, je lui avais demandé, proposé qu'il me remette à l'école. Chose qu'il avait refusée. Il avait proposé par contre que j'aille dans le salon de coiffure de sa... Ça, c'est votre ex-conjoint? Oui. D'accord. Que je devais aller apprendre à coiffer dans le salon de l'une de ses sœurs. Au lieu d'aller à l'école? Au lieu d'aller à l'école. Je lui avais demandé pourquoi. Je lui ai dit que, mais est-ce que c'est parce que tu veux toujours avoir des vues sur moi? Je dois, tous mes faits et gestes, on doit te rapporter. Elle a dit non, c'est mieux parce qu'elle est patiente, elle est douce et qu'en même temps, laisse-moi rentrer ensemble à la maison. Le jour où j'ai eu à lui faire part de cela, c'était la dispute et c'était la première fois que j'étais un peu grossière parce que déjà moi-même les injures je ne supporte pas. Donc je reconnais que je l'avais mal parlé parce que j'étais à bout. Je sens que si moi-même je ne parle pas, qui va parler? Faut peut-être que tu comprennes une bonne fois pour toutes que je suis avec toi, mais si on doit évoluer, il n'y a pas que ton côté, il faudra aussi que moi aussi je sois, que tu me tires. Et ce jour-là, il m'a fait mine, ok, j'ai compris, mais je te dis que, en fait, il avait utilisé une expression là, que j'ai cassé le bic. Casser le bic, ça veut dire en gros, c'est-à-dire que soit je suis plus digne d'aller à l'école ou bien capable d'aller à l'école. Et il était sorti. Lorsqu'il est rentré, on s'est chamaillé. Et ce soir-là, il m'avait porté même parce que j'étais comme allée un peu fort dans les injures pour lui traiter en fait c'est un rigolo et tout. Et c'est ce soir-là qui m'avait battu jusqu'à me mettre des coups de poing aux cuisses. Ce qui fait que je n'arrivais même plus à me mettre debout. Et je pense que c'est cette partie-là qui avait fait en sorte que je puisse avoir les séquelles sur la hanche ou bien le pied, la jambe gauche. Jusqu'aujourd'hui? Non. D'accord. Non, parce qu'après j'avais pris des médicaments et des baumes. Donc pendant un moment, j'ai tiré le pied. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a eu des séquestrations, des choses? Les séquestrations. Je sais pas si on peut appeler ça séquestration, mais il y avait des moments où il sortait, il m'enfermait dans la maison. Il me disait que j'ai pas besoin de sortir. Il me disait aussi, il m'avait privé de portable. Il m'avait privé de portable, même à l'époque, sa petite sœur même qui avait, je pense, 9 ans à l'époque, elle avait un portable. Moi, je n'avais pas de portable. Ce qui faisait que lorsqu'on veut m'appeler, mes amis, ou bien surtout les amis, les copines, on m'appelait sur son téléphone.
où il mettait souvent le haut-parleur pour entendre les nouvelles qu'elles ont à me donner. Et ben, il y a tel monsieur, un homme qui demande après moi qu'on te voit plus, qu'est-ce qui se passe? Même si on va en mariage, c'est pas comme ça. Lorsqu'il entend ça, de loin, il bouge seulement la tête que oui. Donc, les gens te demandent même après toi, en fait. On va couper, après ça, on va se chamailler. Il sera les coups, et puis, il sort, il m'enferme, il me demande si je veux qu'il me ramène quelque chose. Sinon, je manquais de rien, mais il n'était pas non seulement très présent, et le peu de temps qu'il était là était souvent violent pour des petites choses. À un moment donné, je me disais même que comment je dois être, en fait. Parce que je suis là, je vis avec quelqu'un, il m'amène pas en balade. C'est lui qui est tout le temps dehors. Je suis là, je m'occupe de la maison. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'enfants. Je m'occupe de la maison, mais je me sens quand même, je me sens pas libre. Je me sens pas libre. Des fois, il est dehors, je m'inquiète. Je peux pas communiquer avec lui. Ce qui faisait qu'à un moment donné, je maigrissais. Je maigrissais et on me demandait pourquoi. Je dis, je ne sais pas. Pourtant, vous étiez en dépression? Peut-être bien, mais peut-être sans le savoir. Sinon, je réfléchissais beaucoup. Je me tentais de me dire, je dois continuer à supporter ça ou bien, parce que je sais au fond que malgré tout ça, il m'aime et que moi aussi je l'aimais. Donc, je me suis dit que ça va peut-être changer tôt ou tard. Docteur, on peut dire que ça, c'est de l'amour? Alors, mais c'est une forme d'amour, hein. C'est un type d'amour. Déjà que dans cette société, on a une caractéristique d'individu qui, justement, aime l'amour dans la souffrance. Donc, comme on dit, chacun a son délire en griffe. Mais en ce qui concerne, en fait, ce cas particulier, il y a vraiment une forme d'emprise qui s'est installée dans la vie de la demoiselle. C'est vrai qu'elle le dit très gentiment en disant, oui, je sais pas si je peux appeler ça séquestration. Mais c'est de la séquestration. Elle a été séquestrée, le monsieur avait pleinement de l'emprise sur elle. D'où c'est vrai qu'on ne peut pas déjà mettre un nom sur le trouble que pouvait subir sur le plan mental, évidemment, ce monsieur. Mais elle était justement la victime de ce monsieur. Et c'est clair que vous êtes passé par une crise de dépression, parce que c'est quoi la dépression? Et ça passe souvent sous silence, les gens qui vivent des situations, parce que c'est une forme de souffrance que l'on a interne et qui souvent se caractérise justement par cette forme de douleur et ne même plus avoir une goût à la vie quelque part. Parce qu'en fait, c'est un cumul d'énergie négative justement qui en nous, on se dit réellement, est-ce qu'il faut avancer, est-ce qu'il faut, mais il y a justement ce petit dédain, même vous l'avez si bien dit, disant que oui, il m'aime. C'est quelle manière de pouvoir aimer quelqu'un si on n'est pas en joie? Parce qu'un être humain a besoin justement de sa liberté. Un être humain a besoin de ce vent pour pouvoir éclore. L'être humain tel que la femme a besoin justement de se trouver où il y a de la lumière pour pouvoir justement prendre sa pleine beauté. Donc, il n'y avait pas de situation de confiance. Déjà, ce qui n'existait pas chez vous, il n'y avait pas la possibilité justement que vous puissiez avoir votre point de vue en griffe, parce qu'il faut aussi notifier dans cet angle-là que vous étiez aussi encore on va dire quoi, vous étiez pas très mature, parce que c'est vrai que quand un homme aime une femme et que elle va écouter de ses amis qu'un monsieur lui demande, c'est clair que ça va réveiller certaines interrogations, mais le passage à l'acte ne s'explique pas. D'accord, le passage ne s'explique pas. Donc, comme pour vous dire que vous étiez sous une emprise et c'est très bien que vous êtes sorti de là. Parce qu'elle dit, c'est vrai que j'ai mal parlé. C'est vrai que je ne suis pas grossière, mais ce jour-là, j'avais mal parlé. C'est une forme de burn-out. C'est-à-dire que face à une circonstance, on s'est tué il y a longtemps, mais à un moment, il faut que j'en parle. Mais c'est pas parce que je parle mal que ça te donne le droit de me taper. Du tout.
c'est pour ça, en fait, qu'on relève des violences. Parce qu'elle parle plus de violence physique, mais avant que la violence ne soit physique, elle est d'abord verbale. Quelles sont les interactions qu'ils avaient, quel type de communication ils avaient. Et la violence verbale entraîne absolument parfois la violence physique ou encore la violence sexuelle ou encore la violence économique ou encore les violences familiales. Donc, comment permettre de ne pas être de pouvoir comme elle me dit très bien dans son témoignage qu'elle n'avait plus accès à ses copines, n'avait plus accès à sa famille inconsciemment parce que le monsieur écoutait tout, il voulait tout savoir parce que pour lui, en griffe, il avait peur de vous perdre. Mais le plus souvent, quand on est face à ce type d'emprise, c'est clair qu'on ne peut pas parler d'amour, on parle d'assujettissement. D'accord. Parce que cet assujettissement-là ne permet pas l'éclosion de l'amour. Et les personnes qui font subir cela, le plus souvent, ce sont des pervers narcissiques qui ont une déformation de la construction du mental. Et quand on est face à ce genre de personnes, l'essentiel est de fuir parce qu'on ne peut pas aider ce type de personnes à pouvoir être régulé, de pouvoir réguler sa pensée dans ce monde en griffe normal. Marie-Lange, est-ce qu'il y a des moments, par exemple, dans votre intimité, vous n'avez pas envie un soir d'avoir un moment intime quand il vient vers vous, mais il vous force quand même? Vous avez quand même le droit de dire non, ce soir je suis fatiguée. Non, à cette époque-là, il y avait pas ce genre de cas. Mais je sais qu'on était déjà, côté intime, c'était tranquille. D'accord. C'était tranquille, ça pouvait être après, qu'on se soit disputé, eh bien, de façon normale, même quand tout va bien. Mais comment on a envie, on vient de se disputer, tu m'as peut-être mis une gifle et le soir tu viens vers moi. Je ne sais pas, moi je ne prenais pas ça en compte. Parce que je me disais que même si on s'est disputé, même si c'est déjà arrivé, il vous tape et dans la nuit il vous fait un câlin. Oui, vous acceptez ça? Oui, c'est déjà arrivé. C'était arrivé même plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois. Et par contre, la seule fois où c'est arrivé, où vraiment j'avais dit non, en fait, c'est arrivé une seule fois. C'est-à-dire que je dis non, je ne veux pas, je suis pas d'accord. Et lancé, c'est arrivé une seule fois. Les autres fois, même s'il m'avait porté main, j'étais d'accord. Pour vous, c'était comme si vous vous réconciliez, quoi. C'était comme si on se réconciliait et c'était comme si on dire que bon. C'est pas grave ce que tu as fait. Que l'amour supporte tout et que demain, ce serait mieux. Demain, les choses vont aller. Et je disais tantôt que la seule fois où j'étais pas consentante, c'était après une bagarre aussi. C'était la première fois que j'avais osé lui rendre. Le coup? Le coup ou bien les coups, je ne sais pas. En tout cas, on s'était disputé. Et même là, j'étais déjà partie, hein. J'étais déjà partie. Il s'avère qu'après, j'étais revenue, ça faisait peut-être 3 ou 6 mois comme ça, j'étais partie. Mais je n'avais pas encore commencé une autre relation sérieuse avec un autre. Donc, j'étais allée lui rendre visite, parce que j'avais croisé l'une de ses sœurs qui revenait de la pharmacie prendre des médicaments pour lui. Donc, je lui avais demandé si elle était malade. Elle m'a dit non, c'est ton mari. Bon, après plusieurs années, on considère que c'est le mari. C'est ton mari qui s'est cassé le bras. Je dis ok, d'accord, je suis allée voir comment il va. Et donc, nous sommes allés ensemble chez eux. Et pendant qu'on était là, il s'entendait même pas à m'envoyer puisque lorsque j'étais partie, il avait essayé plusieurs fois pour me faire revenir, me disant qu'il va changer, il sait que c'est pas bien comporté. Et j'avais fait la sourde oreille vraiment de façon définitive parce que j'étais revenue 1-2 fois. J'ai justement fait 2 ou 3 jours et voir que non, c'est pas bon. Je repartais. Et c'était, cette fois-là, j'ai peut-être fait plus de 3 mois quand même. 3 à 6 mois.
Donc, lorsqu'il me revoit, pour lui, c'était comme si c'était une surprise. Parce qu'il avait essayé en vain de me faire revenir. Je lui ai dit, mais je suis pas venue te voir pour qu'on recommence quoi que ce soit. Je suis venue te voir parce que ta soeur m'a fait comprendre que tu étais malade. Et en effet, il avait le truc là. Donc, il me revoit, il est content, il me dit, tu es bien portant. J'ai dit merci. Et j'avais un portable. Chose que je n'avais pas lorsque j'étais avec lui et puis lorsque je l'ai quitté. Donc, il sent qu'apparemment, je suis en train de changer. Et donc, ce jour-là, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a mon portable qui avait sonné. Il avait sonné et c'était un nouvel amoureux qui m'appelait. Donc, je lui ai demandé de se taire pendant quelques minutes. Tu lui as fait signe, Jean, s'il te plaît, un instant. Donc, j'ai fini d'avoir mon coup de fil. Et lui, il me regardait. Quand je le regardais, pendant que je parlais, je revoyais ses pulsions monter. Donc, j'ai vite écouté l'appel. Je dis à la personne que je devais le rappeler. À peine je raccroche, il veut m'arracher le portable. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu parlais avec qui? Je parle avec mon petit ami. Il dit, pardon? Donc, pendant que j'attends que tu reviennes, tu me parles de petit ami. Donc, tu veux dire que quelqu'un d'autre a déjà pris la première place? Je dis oui. Il dit, bon, faut me donner le téléphone. Je veux l'appeler pour lui dire que non, tu es ma femme. Et que s'il veut te récupérer, qu'il vienne ici. Je sens que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Je suis venue te voir parce que tu es malade. Tu vas encore créer des problèmes. Donc, on s'est mis à disputer le téléphone. Le téléphone est tombé, il était dispersé. Ce qui m'a foutu vraiment en colère. Je lui ai dit qu'apparemment, j'ai eu tort de venir. Donc, c'est-à-dire que même si tu as un pied dans le cercueil, dans la tombe, je ne pourrai plus venir vers toi. Je m'en vais. En voulant sortir de la maison, il m'a pris avec l'autre main, m'a tiré par le col. Il a commencé à se débattre là, il m'a tiré jusqu'à dans sa chambre. Ça serait été venu cogner que non, arrête. La pauvre n'est pas venue si la pauvre fait des bagarres, elle est venue pour te voir. Tu devrais être même content que malgré tout ce que tu lui as fait, parce qu'en fait, elle était un peu mon bras droit, celle qui me conseillait, celle qui me prenait la part. Même quand des fois, je venais souvent trouver des filles à la maison, celle qui était mon porte-parole, parce que moi, je savais pas parler. Je suis du genre à beaucoup emmagasiner à l'intérieur. Mais quand ça déborde, là, c'est autre chose. Et donc, elle a essayé de casser la porte. Pendant ce temps, on est en train de se donner des coups dans la chambre. Il vous donnait des coups? Oui, il me donnait des coups. Je le poussais, je pouvais donner aussi des claques. Mais je sais pas, il m'avait donné un coup là. Je pense, c'était sur le côté droit. Je suis tombée, je me suis cognée contre le rebord du lit. Donc, en me relevant, il y avait un fer à repasser à côté. Donc, j'ai pas réfléchi. J'ai pris ça avec la douleur que j'avais ressentie et je lui ai frappé avec. C'était sur la poitrine. Et lorsque j'ai eu à le faire, j'ai laissé tomber le fer. C'était la première fois que vous vous défendez? C'était la première fois. J'ai laissé tomber le fer et je tremblais parce que je le savais asthmatique. Donc, je suis allée vers lui pour essayer de voir s'il respirait, si tout allait bien. Et après, le coup qu'il m'a encore donné là. Quand vous dites le coup qu'il m'a donné, c'était où exactement? Le coup qu'il m'a donné, il m'avait donné le genou. Parce que j'étais sur lui pour voir. Il m'a donné le genou, donc on va dire au niveau du bas-ventre. D'accord. C'était au niveau du bas-ventre. Vous avez donné un coup de genou au bas-ventre? Oui. Donc, après toute cette violence, il a décidé à ce que je ne rentrerai plus, je reste là.
Je lui ai dit que c'était pas possible parce qu'il fallait que je retourne. Je suis pas venue ici pour m'éterniser. Donc, s'il veut, il me porte encore main, mais il faudrait juste que après ça, qu'il me lâche pas et je ne reviendrai plus jamais, peu importe ce que j'entendrai sur lui. En aucun moment vous êtes allé porter plainte? Non, en aucun moment je suis allée porter plainte. Mais il y a des moments où vous avez quand même des bleus, des bleus. Votre famille voyait ça ou pas? Par exemple, si vous avez un bleu sur le visage et votre mère vous pose la question, ou une tante, une sœur. Oui, il y a des fois j'avais des bleus, mais les bleus visibles c'était surtout sur le visage. Mais je camouflais, je disais souvent que je suis tombée. Par exemple, dans le caniveau, j'ai trop bu, j'étais sortie et puis voilà, en rentrant, toutes des excuses. On vous croyait? Bon. Je pense quand même faire la différence quand on tombe et quand c'est un coup de poing. Je pense que non. D'accord. Je ne me croyais pas puisque il y a une fois, il y a ma grande sœur qui avait décidé, qui l'avait emmenée en cellule. Parce qu'elle avait fait comprendre que non. Une fois, j'étais rentrée, j'avais un bleu ici. Vraiment, c'était très, très, très pas, trop affreux à avoir. Elle m'a demandé ce qui se passe. J'ai trouvé une excuse. Elle m'a dit non, là, c'est trop. C'est trop parce que je peux pas concevoir que ici, à la maison, tu es la plus calme. Et qu'à chaque fois, tu aies des séquelles sur le corps comme ça à cause de ton petit ami. Je vais donc aller, elle avait une connaissance à Sogatol. C'était aller le prendre là-bas chez lui. D'accord. Et j'étais tout en larmes aussi, j'étais pas d'accord. J'ai dit non, il faut le laisser.